Oui, alléluia. C'est encore nous, c'est moi, le pasteur Roger. Nous avons, je voulais juste partager quelque chose avec vous et ensemble, nous allons prier. Et il est important que, en tant qu'enfants de Dieu, nous gardons cette attitude de prière. Nous devons continuer à prier et nous devons continuer à intercéder à tout moment. Avant cela, je vais lire une référence avec nous dans le livre euh, des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, le verset 7. Je crois que nous y sommes presque. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Voilà. Ainsi, il dit ainsi au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et de larmes, a présenté de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Il est dit que Jésus-Christ, lors de son séjour sur la terre, il a présenté de prières et de supplications auprès de celui qui pouvait le sauver. Il a été exaucé. Et on a essayé de voir cela, on s'est rendu compte qu'en fait, le verbe qu'on a dit offrir, présenter, ça vient d'un verbe grec qui veut dire prosphéro. Et là, nous voyons une préposition pros qui veut dire, qui montre la direction, qui montre l'orientation, et phéro qui veut dire conduire, présenter. C'est-à-dire qu'il présente quelque chose en une direction. Et là, on se demande qu'est-ce qu'il a présenté. Et nous nous rendons compte qu'en fait, quand nous lisons les psaumes, il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as fait un corps, tu m'as formé un corps. Alors je dis je viens vers toi. Donc ce qu'il a présenté, ce n'était pas de paroles en l'air ou quelque chose que ce soit, mais c'était lui, sa personne, c'était son corps, c'était en personne qui s'est présenté devant Dieu. Et c'est ce qui est important, que la clause de ce verset dit à cause de l'obéissance, à cause de la crainte qu'il avait de lui, et l'obéissance suppose qu'on soumet son autorité à une autre personne. Donc Christ a soumis son autorité, sa personnalité à la personne de Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'il a offert à Dieu sa personnalité, il a offert à Dieu son identité. Et c'est ce qui a fait que Dieu l'a exaucé, Dieu l'a écouté. Donc c'est important pour nous en cette période-là où nous avons toujours tenté et essayé à maintes reprises de nous rappeler que la notion de sacrifice va de pair avec celle de l'amour, avec la notion de l'amour. Donc il est important que Christ, en apportant, en aimant Dieu, il n'a pas, et c'est pas retenu de présenter son corps, de présenter sa personne à Dieu, et c'est ce qui a fait que Dieu l'a exaucé. En fait, l'obéissance est en rapport à la soumission, à l'offrande, au sacrifice, à la personne ou à celui à qui nous sommes soumis. Et c'est la même chose que nous allons faire aujourd'hui. Donc, nous allons prier, je vais spécialement prier pour nous avons spécialement prié pour ces personnes, nos frères, qui sont en pleine crise. Par exemple, en France, il y a énormément de personnes francophones qui sont atteintes, qui sont affectées par la maladie et qui sont peut-être dans les salles d'urgence ou dans la situation de crise. Nous allons prier pour ces personnes-là. Nous prions que Dieu, par la puissance de son esprit, étende sa main et leur soit favorable. Nous proclamons la guérison de Dieu. Nous proclamons la délivrance de Dieu. Nous proclamons l'intervention de Dieu dans les contextes, dans les situations auxquelles nos frères qui sont en France ou qui sont dans le pays francophone se trouvent. Je prie pour tous ceux qui vivent dans le pays francophone, qui sont dans les salles d'urgence et qui sont en urgence ou qui sont dans quelque état que ce soit critique. Je prie par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant, qui s'est offert à cause de l'amour qu'il avait pour Christ et a rendu disponible le salut pour nous tous. Puisse la puissance de Christ intervenir dans vos poumons maintenant et que tout liquide qui empêche la respiration, qui empêche de cheminer l'oxygène dans le sang, que cet obstacle soit ôté par le nom de Jésus. Vivez par le nom de Jésus, que vos poumons soient restaurés, vos organes soient restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous vous gardons dans nos prières et nous vous souhaitons un bon rétablissement. Nous prions aussi pour ceux qui ont perdu le leur, que Dieu leur soit favorable, que Dieu leur vienne en aide et les conforte et les console. Nous prions aussi pour ces nations qui sont en perte et qui, maintenant, la crise actuelle tente à exposer le degré de corruption dans le pays. Nous prions que Dieu intervienne en faveur du peuple
et qu'il leur soit favorable. Que Dieu vous bénisse et passez un très bon dimanche. Et surtout, continuez à prier, à intercéder. Et ceux qui sont dans les pays qui vivent les confinements, et essayez de faire un effort de contacter, d'appeler les gens et les, les fortifier, remonter le moral et, et continuons à demeurer dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, ce n'est qu'en étant dans la présence de Dieu que nous allons nous maintenir en forme, nous allons nous raviver, nous allons garder la morale forte. Ok, que Dieu vous bénisse et passez une très bonne journée, un bon dimanche. Merci, bye bye, je vous aime. Bye.